Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là pour vous expliquer, on est mardi matin et je pars pour un gros parc, pour un gros trip comme je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Je pars tout simplement en Pologne. Donc je ne pars pas tout seul, on sera un groupe de 4 au total. Il y aura Florian, Anastasia et Laurent. Et du coup là le programme un petit peu pour le moment c'est déjà direction Paris, pour après aller à l'aéroport, prendre l'avion direction Cracovie. Et après on verra pour la suite du voyage. Donc là écoutez, on est parti sans plus attendre car j'ai mon train qui va partir dans pas longtemps. Du coup ça y est, nous sommes à l'aéroport. On a retrouvé pour l'instant Laurent et Anastasia. On a aussi Florian qui est déjà un peu plus loin, on va le retrouver juste après. Et donc là bon, ça va être super sympa, j'ai vraiment hâte d'arriver là-bas. Et en même temps c'est la première fois que je prends l'avion. Donc l'avion total découverte. On va bien voir ça. Écoutez, on embarque. Donc du coup ça y est, on vient tout juste d'arriver à Cracovie. Bon, il y a eu des petits problèmes d'avion, mais bon, ça fait super plaisir d'être arrivé. Première fois du coup pour moi de prendre l'avion, c'est assez sympa. Et là on va essayer de voir comment on fait pour la voiture, car pour vous expliquer, on n'a rien prévu. On n'a rien prévu là. En fait, on a l'hôtel, ça va déjà. Déjà on a l'hôtel. On a l'hôtel. Et on a les entrées pour les parcs, mais ça. On sait pas encore comment on y va. Exactement. Donc là ça va être vraiment l'improviste, on essaie de trouver une voiture. Sinon on fera ça en Uber de toute façon. Oui. On va bien voir comment ça se passe. Et du coup dans cette vidéo, enfin pour cette journée, il y a aussi Florian qui est présent, voilà. Je l'ai pas présenté. Enfin du coup vous connaissez bien Laurent, Anastasia. Et en même temps je mettrai au passage tous les réseaux en description, car notamment Anastasia et Laurent ont une chaîne YouTube, Tasia et Wolfie. Donc n'hésitez vraiment pas à les voir, franchement ils font du contenu de qualité. Et là bon, du coup objectif, trouver une voiture. 2 hours later. Donc du coup ça y est, nous avons réussi là, à obtenir une voiture qui est garée juste en bas. Et puis là on est arrivé en soi à l'hôtel, je parle pas trop fort non plus parce que voilà, le but c'est pas de réveiller les gens. On est au Zator Home, du coup à Zator, la ville où il y a Energielandia. On reste là tout le temps, même quand on va faire Legendia. Comme ça évite à chaque fois qu'on change de logement. Et franchement c'est super sympa. Vous voyez un petit peu autour là, la chambre est vraiment spacieuse. Il y a 2 chambres comme celle-ci. On a une cuisine voilà ici pour faire tout ce qu'il faut. Et on a également ici la salle de bain, pareil avec petite douche et tout. Non, franchement c'est vraiment super propre. Donc là le problème c'est qu'on va aller se balader un petit peu autour d'Energilandia pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis à partir de demain du coup on se rend dans notre premier parc. On va pas commencer par Energilandia. Là on commencera directement par Legendia. Donc écoutez, je vous dis à demain. Donc là ça y est, on est le 2e jour et on vient d'arriver tout juste au niveau du parc Legendia. Et du coup assez hâte de découvrir ce parc, surtout car il y a un coaster qui est vraiment bien réputé, qui a l'air super intéressant. C'est tout simplement Lake Coaster, alors qui est un peu plus loin derrière, qu'on ira voir juste après. Mais écoutez, tout de suite c'est parti pour la vidéo à Legendia. Donc là voilà, on peut voir juste derrière Lake Coaster, on vient d'entrer dans le parc. Et au passage on a mangé juste avant, car pour vous expliquer, alors il y a marqué sur internet que le parc ouvre à 10 h. Mais au fait les attractions en elles-mêmes ouvrent qu'à 11 h ou 11 h 30, on n'a pas trop compris. Et du coup on en a profité pour manger juste avant, on a mangé un peu plus tôt mais c'est pas trop grave. Là on a pris, il y avait une sorte de pizzeria à l'entrée. C'était un quart de pizza mais une grosse part, hein, vraiment c'est pas un petit quart, avec un coca. Ça a coûté, je sais plus ça faisait combien en zloty, mais en gros en euros j'avais converti, ça faisait 8 €. Donc bon franchement c'est vraiment correct hein, pour du prix parc. Et en même temps faut pas oublier qu'on est en Pologne, donc c'est beaucoup moins cher. Et puis là on se dirige en soi vers le premier coaster. Et on peut voir juste derrière là, on a un coaster qui a l'air un peu thématisé sur une sorte de fabrique de jeux. Donc franchement il a l'air d'être sympa, enfin sympa, c'est vraiment du coaster de fête foraine. Mais surtout la déco qui est autour, j'ai l'impression qu'il y avait une petite file d'attente et tout. C'est vraiment dommage, c'est fermé. Et apparemment il tourne plus déjà depuis plusieurs années. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a des choses à remettre aux normes. Et là on voit qu'il n'est même pas monté complètement, il y a des bouts de rails qui sont démontés. Donc ouais bon, niveau coaster en soi il n'y en aura pas énormément dans ce parc. On a 2 coasters principaux. On a Lake Coaster qui est derrière
Et on a un autre coaster, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais en gros où on a deux loops qui sont verts, on le voit un peu plus loin, on va pas tarder à y arriver. Donc nous sortons tout juste de notre premier coaster qui est derrière, je vais essayer de vous filmer ça un petit peu rapidement. C'est un coaster avec deux loops comme ceci. En fait on fait une drop, on fait deux loops et après on fait pas mal de virages. Donc c'est un coaster soqué. Et alors du coup bon c'est pas un coaster franchement ultra sensationnel. Malgré tout, enfin il est pas fluide, on va pas dire qu'il est fluide, hein. Il tape. Mais c'est pas trop méchant non plus. Franchement ça va, je m'attendais à pire en voyant les trains passer. Et donc là comme deuxième attraction, on est parti pour faire Dolina Jaji, je sais pas comment ça s'écrit, comment ça se prononce exactement surtout. Mais en gros c'est un rafting avec les bouées qui sont juste derrière, qui est franchement bien décoré, faut le dire. Je sais pas si vous voyez un petit peu derrière, il y a une petite file d'attente qui est sympa. Et en gros du coup, aujourd'hui le parc est vide, vraiment le parc est désert. Pour vous expliquer qu'on est arrivé sur le parking tout à l'heure, il y avait quelque chose comme 10 ou 15 voitures maximum. Et donc là, voilà, on va faire ça tout de suite, petit rafting. Je sais pas s'il mouille, mais de toute façon il fait vraiment chaud. Donc s'il mouille ça va nous rafraîchir, ça fera pas trop de mal. Donc là on se retrouve juste du raft, par contre il fait vraiment très chaud car on est vraiment, je crois même en alerte canicule là sur le moment où on y est, il fait dans les 30 degrés actuellement et du coup il ne mouille pas énormément. Mais autrement niveau décoration il est joli. On a eu une petite panne par contre où on est resté bloqué en bas du lift pendant à peu près je crois 5 10, enfin pas très longtemps, 5 minutes je pense à peu près. Et puis là on est dans la gare de Lake Coaster et regardez c'est incroyable. Juste en haut là on a le train qui passe juste au-dessus avec une inversion. Je pense que ça va être très impressionnant à voir. Et vraiment niveau décoration c'est vraiment joli. Donc du coup ça y est, on sort tout juste de Lake Coaster et waouh, non vraiment c'est impressionnant. C'est incroyable. On est d'accord, non vraiment oui. c'est super intense vraiment. C'est au moment de la drop déjà, on a vraiment une sensation. On était au last là, on a fait le premier tour. On va le refaire en plusieurs fois là, on va essayer de le tester à plusieurs rangées, dont au premier rang. De toute façon pour l'on-ride je mettrai sûrement le premier rang.
Mais ouais, c'est vraiment impressionnant. La drop, on se fait tirer, mais d'une puissance. Et on a vraiment une sensation que j'ai rarement dans des drops ou de coasters. Franchement, c'est limite un petit peu une sensation d'apesanteur comme dans une tour de chute. Tellement qu'on se fait vraiment aspirer dans la drop. Et après la drop, c'est un enchaînement vraiment de voile gris. Voile gris, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est quand vraiment le sang monte. Je sais plus si c'est quand il monte ou il descend. Mais en gros, ça fait qu'on a une vision trouble. On voit plus grand chose et c'est signe que le coaster en lui-même est très intense. Et même les inversions, enfin il y a vraiment un enchaînement qui est millimétré, qui est super intéressant, il n'y a vraiment pas de temps mort. Mais ouais, vraiment énorme coup de cœur, super content d'avoir découvert ce coaster. Si on va continuer un petit peu à visiter le parc, il y a encore quelques petites choses à voir. On a un flume juste à côté, je pense que là on va y aller parce qu'il fait très chaud. Et donc là on est parti pour faire le flume du parc, les bûches tout simplement qu'il y a derrière. C'est super mignon, franchement j'aime beaucoup. Petite structure avec du coup les deux lifts et les deux drops qui s'entrecroisent au même endroit. C'est assez original. Mais en fait ce qui est assez bizarre dans ce parc, c'est qu'on a vraiment des attractions comme celle-ci qui sont jolies franchement, enfin même comme Lake Coaster tout ça. Et on a juste à se tourner un petit peu et on se tourne un peu plus sur l'attraction type fête foraine. C'est ça en vrai qui fait un peu bizarre, c'est le contraste entre les deux qu'il y a dans ce parc qu'il y a assez rapidement par moment. Et ouais non mais vraiment c'est sympa. Vous voyez un petit peu là, ça va être une splash jaune ici. Bon, nous sortons tout juste du flume, enfin, alors c'est pas vraiment un flume, en fait, c'est un mélange entre un flume un petit peu et le grand splash. Ça, c'est un truc un peu comme ça. Ouais. Et bon, on va parler après de ce qui s'est passé. Mais déjà, en fait, bon, le flume en lui-même, enfin, on va l'appeler flume, mais je pense pas que c'est vraiment un flume. Il est plutôt sympa, il y a des petites décos, alors par contre, il n'y a pas d'effet aquatique. Les drops, les chutes mouillent pas mal quand on arrive au bout. C'est des bateaux du coup qui sont assez grands, c'est plus gros qu'un flume classique. Là, on est vraiment sur des rangées, on est trois à chaque fois côte à côte. Et il y a si vous voulez, une sorte de lap bar qui vient s'avancer vers nous. Et on parle de ça, car en fait, attention vraiment, si jamais vous êtes grand et vous faites ça, car il t'est arrivé quelque chose. Oui. En fait, vas-y explique. En fait, du coup, la barre quand elle a voulu s'enlever, genre, elle m'a bloqué la jambe et genre elle poussé sur la jambe. Non, ça allait me la broyer limite. Et là, il y a un truc juste en face. En vrai, c'est terrifiant quand même. Évidemment qu'on va le faire. Regardez derrière. C'est des avions, on se rend vraiment peut-être pas compte, mais c'est impressionnant parce que c'est très haut la structure, qui sont au milieu d'une structure comme ça. Ouais, là on y va, mais regardez, c'est improbable comme attraction en fait. La gare d'embarcation est au-dessus, et là on est vraiment sous les avions. En fait, les avions nous volent littéralement juste au-dessus. Et le système, je sais pas du tout comment ça fonctionne, parce qu'en fait, devant chaque avion, on a des hélices. Donc est-ce que c'est les hélices qui tournent, qui font tourner toute la structure, ou est-ce qu'il y a un moteur? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment super impressionnant comme structure. C'est pas forcément joli, je trouve. Enfin, ça irait pas forcément dans n'importe quel parc. Mais c'est en tout cas, ouais, quelque chose d'hyper original. Donc là on sort des sortes d'avions géants qui tournent, donc c'est assez impressionnant comme structure. Et là on va dans la zone indoor. Donc alors je montre d'abord ici. Vous voyez, bon, l'entrée est assez jolie, mais le seul problème vraiment c'est que c'est collé à la ville. Et regardez l'immeuble. C'est vraiment pas beau, je trouve, le contraste entre du coup la thématisation et un petit peu les immeubles. Mais du coup là on va spécifiquement Jamab, je sais pas, c'est une zone indoor, en gros une zone intérieure. Apparemment à l'intérieur il y a un restaurant. Et surtout il y a un dark ride. Et c'est ça que j'ai hâte de voir. Car on m'a dit qu'il était pas trop mal apparemment. Donc j'ai envie de voir un peu ce qu'il va valoir. Et de toute façon après le dark ride, je pense normalement on aura déjà fait le tour du parc.
donc du coup ça y est, nous sortons de ce petit dark ride. Et franchement plutôt intéressant. Les décors sont jolis. C'est en gros c'est un dark ride où on shoot, enfin on doit tirer sur des cibles. Et en fait il y a vraiment un mélange un petit peu de décor et d'écran, mais qui est relativement bien fait. Mais c'est vraiment trop bizarre car pour vous expliquer, en fait on rentre dans cette attraction. Déjà on rentre, l'entrée est par un restaurant. Et on sort par une sorte de zone pour enfants. C'est vraiment bizarre comment c'est fait. Vraiment en fait l'entrée de l'attraction, pour vous expliquer, elle est là-dedans. Et c'est à la fois du coup l'entrée d'attraction et à la fois une salle de restaurant. Enfin, c'est vraiment bizarre comment c'est fait. Mais l'attraction en elle-même vraiment a de beaux décors, c'est vraiment joli. Bon là on est dans une petite zone un petit peu voilà, plus calme, il y a personne, bon en général même il y a personne sur le parc en général. Et il y a des attractions mais c'est trop bizarre ça, regardez. L'attraction foraine, donc ce que je dis, hein, mais ça je trouve vraiment c'est limite problématique dans ce parc vraiment d'avoir des attractions vraiment foraines et à côté des attractions vraiment bien thématisées. Mais en tout cas bon il y a des choses vraiment originales. Il y a un truc là qu'on va tester mais attends mais au fait je vais tourner, est-ce que vous comprenez, voilà. On s'assoit sur le vélo et je pense on peut faire des loops avec le vélo. On y va tout de suite. Ah! Non! Bon et puis donc du coup en soi c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo à Legendia. Et en soi du coup enfin ce premier jour, car la vidéo du coup normalement qu'on aura compris tout ce qui est voyage pour arriver en Pologne et Legendia. Et normalement la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, ce sera la vidéo du coup où je vais découvrir Energylandia. Donc ça c'est demain pour moi. Très hâte aussi de découvrir ça. Mais du coup, et pour vous faire un petit débrief de Legendia, alors moi c'est un parc que j'ai apprécié. Le seul problème c'est vraiment qu'on a des zones qui sont bien thématisées. On a des endroits qui sont vraiment jolis. Et à côté de ça on a vraiment des attractions plus foraines. C'est vrai qu'ils sont un peu moins intégrés. Et ça fait des contrastes assez bizarres. Et après bon, et ça le parc en soi n'y peut pas grand chose. Mais c'est que on a des endroits qui sont vraiment jolis. Et on a la ville vraiment qui est collée. Donc c'est vrai que c'est pas forcément super beau. Et ça casse vraiment l'immersion par endroits. Mais à part ça vraiment il y a certains coins quand on regarde qui sont très jolis. Mais bon du coup en soi n'hésitez surtout pas à vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne. Vous retrouvez beaucoup de vidéos avec des parcs d'attractions. Et aussi n'hésitez pas à activer la petite notification si vous voulez pas rater la prochaine vidéo qui parlera cette fois-ci de Energylandia. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!